Bien, nous sommes partis d'un constat. Nous avons trouvé que la forme urbaine de Toulouse manquait de visibilité, manquait à la fois de créativité, et on avait des projets réussis, des projets qui étaient plus ou moins, je dirais, considérés comme fades, et surtout une mosaïque, ce qu'on appelait une ville fragmentée. Donc il nous a semblé utile et juste à la fois d'ambitionner un projet urbain pour l'ensemble de la ville, et on a souhaité quelque chose de, je dirais, à la fois de co-construit, puisque nous avons appelé la fabrique un processus qui a permis à des promoteurs, à des urbanistes, à des architectes, aussi à des opérateurs d'organismes de logements sociaux, c'est-à-dire en fait tous ceux qui font la ville, les acteurs de la ville, bien de travailler, de discuter avec nous. Ensuite, nous l'avons partagé avec les habitants, les associations, et enfin nous avons voulu l'étendre à l'agglomération, donc faire que ce soit un projet urbain de la communauté urbaine. Ce processus a duré 2 ans, et il nous a permis de déterminer à la fois une identité de la ville par rapport à son urbanisme. C'est le fait que la ville, elle est née autour de l'eau avec des atouts, la Garonne, le canal, mais aussi une richesse qui est l'eau dans cette ville. C'est surtout aussi son histoire qui a fait que la ville, elle s'est construite autour de son monde universitaire. C'est peut-être une des villes les plus étudiantes de France. C'est l'endroit où on s'aperçoit que le mouvement du monde de l'enseignement du supérieur est en train de s'unifier, puisqu'on a une université, donc de faire que cette ville soit un grand campus, mais aussi de faire que la notion de connaissance, puisque la deuxième identité, c'est de faire que Toulouse soit une ville de la connaissance, et bien avec cette notion de la connaissance au sens de la connaissance des autres, de l'échange, du savoir, de faire que 80 ans d'immigration a amené réellement je dirais de la connaissance extérieure, de l'expérience, de la créativité. Alors ce projet urbain, il est à la fois sur je dirais des projets qui transforment la ville. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la gare Matabio. On sait que l'arrivée de la LGV va modifier complètement cette plateforme multimodale, à la fois train, tram, métro, mais aussi bus. C'est aussi quelque chose qui va impacter le centre-ville, et on voit par exemple que les allées Jean Jaurès, ici vont être complètement modifiées, vont toucher des quartiers. Nous avons la même chose sur tout ce qui se passe dans le sud-est autour des campus, avec Montaudran Aerospace, le Cancéropole. On a un grand nombre de quartiers qui sont déjà engagés, comme par exemple tout ce qui est à Blagnac avec Aéroconstellation. Mais vous avez aussi des projets qui structurent. Alors là, c'est des projets qui vont donner une qualité de vie et apportent, je dirais, non seulement un espace public, des équipements, une façon de loger autrement avec ces qualités de développement durable. C'est la cartoucherie, c'est Niel, c'est Montaudran Aerospace, mais avec je dirais, un souci qui est fondamental dans ce projet, c'est ce qu'on appelle la trame de proximité, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir une ville qui rayonne, qui je dirais, attire, qui crée des équipements, qui fait que cette métropole sera à dimension européenne, sans s'occuper d'une solidarité des territoires et des personnes. C'est pour ça que, par exemple, nous mettons en priorité le grand projet de ville avec le renouvellement du Mirail d'Ampalo, mais c'est aussi l'occasion d'avoir, je dirais, la façon dont les déplacements, les mobilités, l'ensemble des équipements de proximité répondent aux citoyens et aux habitants.